Bonsoir à tous et bienvenue sur Sciences Po TV. Ce soir, on vous parle du film Under the Silver Lake de David Robert Mitchell. Il est sorti à Cannes le 15 mai 2018 dans la sélection officielle. Il a été réalisé dès octobre 2016 pour un budget de 8 500 000 €. Il a un casting assez intéressant avec Andrew Garfield qui s'était déjà illustré dans The Amazing Spider-Man, Riley Keough ou Topher Grace. C'est un film entre étrangeté et humour qui nous a beaucoup intéressés. Le film raconte l'histoire de Sam, 33 ans, un jeune homme qui vit à Los Angeles, et il va rencontrer une de ses nouvelles voisines, Sarah, de laquelle il tombe sous le charme, mais qui va disparaître brutalement le lendemain. Et donc Sam va se lancer à sa recherche et va enquêter sur sa disparition. Il va alors se lancer dans les secrets et les profondeurs de Los Angeles, et il va élucider les disparitions, les meurtres, les scandales de la ville. Le film Under the Silver Lake de David Robert Mitchell était très attendu au Festival de Cannes. En effet, ce réalisateur de 48 ans présente pour la deuxième fois un film au festival. La première fois était en 2014 avec It Follows, ce film d'horreur qui avait été largement salué lors de la semaine de la critique. Concernant les critiques, ce film intrigue autant qu'il plaît. Si les critiques sont unanimes quant à la présence de nombreuses références, notamment à Lynch et à Hitchcock, certaines dénoncent un effet de surcharge et qui friserait le pastiche. Cependant, c'est un Lynch bubblegum, d'après Le Monde, bubblegum dont on apprécie la saveur grâce à un mélange audacieux d'étrangeté, d'humour et de provocation. La bande-annonce est aussi saluée, mais aussi le jeu de Andrew Garfield, l'acteur principal, qui parvient à jouer tantôt un hipster et tantôt un trentenaire à la dérive. Ainsi, ce film met en scène une atmosphère hypnotique et déstabilisante, comme le dit le Screen Daily. Ce film, c'était aussi une occasion de montrer une vision particulière de Los Angeles. Comme l'a dit Julia, en fait, on retrouve plein d'éléments qu'on retrouvait aussi chez David Lynch, notamment dans l'image, l'univers qui ressemble vachement à Mulholland Drive. Il y a un nombre impressionnant de références à des films, des chansons de la pop culture. Et en fait, Los Angeles se transforme en une sorte de théâtre en fait gigantesque pour une chasse au trésor dont les indices seraient justement ces chansons, ces films de la pop culture. Alors David Robert Mitchell a choisi Los Angeles aussi comme un moyen en fait de montrer les élites, la décadence de ces élites et finalement de montrer la volatilité de leur train de vie. Merci beaucoup et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de Sciences Po TV à Cannes.